L'hémostase primaire. Le but de l'hémostase primaire est de combler une ouverture vasculaire par formation d'un clou plaquettaire. C'est un mécanisme que notre corps entreprend pour arrêter le saignement. Le premier réflexe, c'est la vasoconstriction. La vasoconstriction consiste à diminuer le vaisseau sanguin de telle façon que le sang passe moins nombreux possible. Comme ça. Donc, pour comprendre le mécanisme de vasoconstriction, il faut comprendre d'abord ce qui fait le vaisseau sain. Le vaisseau sain a 3 molécules distinctes. La première molécule, c'est l'endothéline, qui est sécrétée, comme son nom l'indique, par l'endothélium. Molécule en bleu qui fait la vasoconstriction. Contrairement à cette molécule, on a 2 autres molécules qui aident à la vasodilatation. Ce sont l'oxyde nitrique et la prostacycline. Ces 2 molécules travaillent normalement dans un vaisseau sain, sauf quand on a une brèche vasculaire. Et donc l'endothéline qui travaille le plus pour aboutir à la vasoconstriction. La deuxième étape, on a l'étape d'adhésion plaquettaire. Donc, voici une plaquette. Elle est normalement pas carrée, mais c'est juste pour comprendre ses fonctionnalités. Ces récepteurs, on a des glycoprotéines 1B, 2B, 3A. Comme ça. Donc, normalement, les plaquettes ne s'adhèrent pas dans les vaisseaux. Pourquoi? C'est dû à, comme on a dit avant, à l'oxyde nitrique et la prostacycline, qui, en addition de la vasodilatation, ont comme travail de bloquer l'accès des plaquettes. Donc, normalement, la plaquette se dirige vers la lésion vasculaire qui n'a pas l'oxyde nitrique et la prostacycline. En plus de cela, on a un autre facteur. Un facteur qui s'appelle le facteur de Van Willebrand. Le facteur de Van Willebrand, il est sécrété par les cellules endothéliales 70% et les mégakaryocytes 30%. Donc, il est normalement dans le sang ou sécrété. Il se place ici dans le collagène ou bien là dans le collagène. Les plaquettes se lient au facteur Van Willebrand par le GP1B récepteur. En se liant au facteur, les plaquettes changent de forme et passent à l'étape suivante qui est l'activation et la dégranulation. Dans l'activation et la dégranulation, les granules qu'on a vues avant, les granules alpha et les granules denses, vont se dégranuler. Dans l'alpha, on a 2 substances importantes, qui est la fibrinogène et le facteur Van Willebrand. Dans la granule dense, quand on dit dense, donc c'est forcément plus volumineux, on fait référence à SAC, donc 3 substances. S-sérotonine, qui a le travail de vasoconstriction, le A, l'ADP, qui a le travail d'activer les plaquettes et l'agrégation, et le C,
qui a le travail de Ca2+ pour la deuxième hémostase. Aussi, les plaquettes forment la substance qui est la thromboxane A2. La thromboxane A2 a le même travail de l'endothéline et qui consiste en vasoconstriction. La dernière étape, c'est l'agrégation. L'agrégation commence d'abord par le récepteur 2B3A qui change de forme. Il change de forme pour l'unique raison de former des liens avec d'autres plaquettes en utilisant le fibrinogène. Et comme ça, on obtient le clou plaquettaire.